السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وجعل لهم أجلا للقائه وهم بالغوه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la création afin de l'adorer et qui a donné à chaque chose qu'il a créé un thème fixe, un thème qui lorsque ce thème vient, ils vont rencontrer le Seigneur subhanahu wa ta'ala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, ô vous les gens, craignez votre Seigneur et adorez-le, car c'est pour cela qu'il vous a créé subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous donc de vos débuts et rappelez-vous donc d'un passé lointain, un passé dans lequel vous n'étiez pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme du néant. L'homme n'était pas, Allah lui a donné existence. L'homme n'était pas, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ramené du néant. Et c'est lui, Al-Khaliq, wa qad khalaqa kulla shay. C'est lui donc le créateur. Et il a certes créé toute chose subhanahu wa ta'ala. Wa bada'a khalqal insani min tin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il tira la descendance de ce premier homme qui est Adam. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Ensuite, il va tirer la descendance de Adam, de ce premier homme, il va tirer cela d'une goutte d'eau vile, ce que nous appelons donc le sperme. Allah subhanahu wa ta'ala dit: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous rappelle que nous n'étions rien. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous rappelle qu'il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Et ce fut la création d'Adam alayhi salam. Ensuite, sa descendance, il a créé sa descendance par une goutte d'eau vile. Une goutte d'eau qui n'a pas d'importance, le sperme. Et c'est lui qui nous rappelle que au cours de notre création dans le ventre de notre mère, il dit selon les textes de tradition, il vous a créé dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? L'homme n'était rien, Allah lui donne existence. Il créa donc le premier des hommes d'argile. Ensuite, il va se faire descendre, il va lui donner sa descendance de gouttes de sperme. Et lors de la création donc de la descendance d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala vous rappelle qu'il vous a créé dans le ventre d'une femme. Qu'il vous a créé subhanahu wa ta'ala dans le ventre d'une femme, étape après étape. Et après tout ceci, l'homme va sortir du ventre de sa mère pour venir donc dans cette vie d'épreuve. Cette vie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va l'éprouver par le bien parfois, cette vie dans laquelle Allah va l'éprouver par le malheur parfois, cette vie dans laquelle cette personne sera éprouvée dans sa religion par le péché parfois. Celui qui a créé la vie et la mort afin de vous mettre à l'épreuve, qui d'entre vous œuvre le mieux? Alors la personne va rester dans cette vie d'épreuve, dans cette vie dans laquelle tout ce qu'elle aura à faire c'est œuvrer. Ensuite cette personne va quitter cette vie
pour une nouvelle demeure dans laquelle ce sera la rétribution, la récompense, et il n'y aura plus d'œuvre. L'homme n'était rien. Allah l'a créé d'une goutte d'eau, étape par étape dans le ventre de sa mère. Il sort du ventre de sa mère pour une vie d'épreuve, pour une vie de peine. Tantôt il sourit, tantôt il est malheureux. Tantôt il est en joie, tantôt il est attristé. Il va vivre ce qu'il vivra dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il quitte encore ce bas monde pour la demeure dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle donc ce moment où la personne veut se séparer de ce bas monde pour la vie dernière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon l'essai de traduction, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là, vous regardez, lorsque ce proche-là, cet ami, ce frère-là ou autre est sur son lit de mort, et que le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment-là, les gens autour de lui le regardent, Allah dit, et que nous sommes plus proches de lui que de vous. Allah subhanahu wa ta'ala est proche donc de cette personne qui est dans l'agonie par sa science, par son ouïe, par sa vue. Allah connaît sa situation. Allah le voit, il entend ce dans quoi ils sont. Et les anges sont là et attendent l'heure. Nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Alors à ce moment précis où cette personne va commencer par voir la réalité des choses, elle quitte encore un nouveau monde pour un autre monde. À ce moment précis où la mort devient une réalité pour cet individu particulier, et que cette personne commence par vivre les affres de la mort, et que les choses deviennent dures pour elle, et que la douleur augmente. À ce moment précis où sa langue devient lourde, et que les gens autour d'elle commencent à pleurer. À ce moment, qu'est-ce que les gens diront? Ils diront, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَقِيلَ مَنْ رَاقَ لَعَلَّ رُقْيَةً تَنْفَعُهُ وَتَدْفَعُ مَا بِهِ. Les gens diront à ce moment précis, et les gens diront à ce moment, comme Allah le dit, et qu'on dit, qui est exorcisseur. Car les gens ont compris que dans son état et dans sa situation actuelle, ni médecin, ni choses mondaines ne pourraient lui être utiles. Alors ils se disent, il se peut donc que quelqu'un qui fait la ruqya, un exorcisseur, lui soit utile. Mais non, quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète, on ne peut plus ramener. وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Alors là, lorsque les gens vont s'entremêler, alors à ce moment vers ton Seigneur, tu seras donc traîné. C'est fini, cette personne, elle est partie. Son regard est parti, ne reviendra plus vers vous. C'est donc la fin des choses. Elle a quitté donc ce monde-là. C'est donc la fin des choses. Cette personne a entrepris maintenant le vrai voyage. C'est donc la fin des choses. Cette personne voit une réalité que vous ne voyez pas encore. Une réalité vers laquelle tous nous tournons vers. Nous nous tournons tous vers cette réalité-là. Nous allons tous vers cette mort-là, cette tombe-là. Alors, lorsque cette personne va quitter ce monde-là, aussi large autour d'elle, une demeure et des choses larges, elle se retrouvera dans une tombe serrée. Cette personne se retrouvera où? Elle se retrouvera dans une tombe serrée. Une tombe dans laquelle l'oxygène, le vent ne pénétrera pas. Cette personne est rentrée dans une nouvelle vie, dans une nouvelle réalité. Et dans cette tombe, cette personne a perdu tout espoir de revenir dans ce bas monde.
Dans cette tombe, cette personne a perdu tout espoir de revenir vers ce bas monde. Et elle s'est séparée donc de sa famille et de ses proches. Et ne restera donc avec cette personne que la miséricorde d'Allah si elle fait partie de ceux qui méritent cette miséricorde. Et si elle ne fait pas partie de ceux qui méritent cette miséricorde, laqad khasira wa rabbil Kaaba. Cette personne a perdu, wallahi cette personne, elle a perdu. Alors la personne, elle meurt. Et lorsqu'elle meurt, toute chose autour d'elle, ça change. Elle rentre dans une nouvelle réalité. Elle va faire face à un nouveau monde. Elle va faire face à de nouvelles choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiqul masdouk, nous a certes parlé de cette réalité qui est la vie de la tombe. Quand il nous fait comprendre que lorsque la mort viendra à l'un d'entre nous, et c'est tout le monde goûtera à cette mort. Lorsque la mort viendra à l'un d'entre nous, les anges viendront vers cette personne. Et les anges vont se poser à l'horizon pour cette personne, c'est-à-dire, si cette personne devait regarder devant elle, là où son regard s'arrêtera, les anges se poseront et attendront. Et l'ange de la mort viendra. Et si cette personne fait partie des gens de bien, l'ange de la mort qui s'est approché d'elle et qui viendra s'asseoir à ses cheveux ou proche de sa tête, l'ange de la mort lui dira: Ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh toi âme apaisée. À qui on dira oh toi âme apaisée? On dira cela à celui-là qui dans ce bas monde a cherché l'agrément de son Seigneur en l'obéissant, lui obéissant, en l'adorant sans lui donner d'associé. On dira cela à celui-là qui dans ce bas monde a connu le droit de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunna et sa voie et en n'apportant pas d'innovation dans sa religion. On dira cela à celui-là qui aura délaissé les grands péchés et qui, lorsqu'une fois en passant, il tombe dans ces grands péchés, il se répand et revient vers son Seigneur. Alors l'ange de la mort dira donc à cette personne: Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh toi âme apaisée, ikhriji ila maghfirati min Allah wa ridwan. Sors donc vers le pardon de ton Seigneur et un agrément. Sors donc vers le pardon de ton Seigneur et un agrément. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de tradition, ceux-là qui ont dit notre Seigneur est Allah, ceux-là qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés fermes dans leur religion, ceux-là qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés fermes dans leur religion, les anges descendront sur eux. Les anges descendront sur eux et ils n'auront ni peur, ne seront attristés. Ils n'auront pas peur pour ceux vers quoi ils s'avancent et ils ne seront pas attristés vis-à-vis de ceux qu'ils ont eu à avancer. Les anges descendront sur eux, ils n'auront ni peur et ils ne seront attristés. Et on leur dira donc, on leur annoncera la bonne nouvelle. On va les apaiser, les tranquilliser. Du moment où leur âme veut sortir, on va leur annoncer donc la bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'un paradis, ce paradis-là que le Seigneur leur promettait. Cette bonne nouvelle leur sera annoncée dès lors que l'ange de la mort et les autres anges viendront donc pour récupérer son âme. Alors les anges leur diront: nous sommes vos alliés ou vos protecteurs dans ce bas monde et dans la vie dernière. N'ayez pas peur de la vision donc de ces anges. Vous aurez dans le paradis de votre Seigneur
ce que vous désirez et ce que vous réclamez. Ceci est un lieu d'accueil de la part du très grand pardonneur et d'un très grand miséricordieux. Alors, lorsque l'ange de la mort vient pour prendre l'âme de ce croyant, de cette personne qui a dit mon Seigneur Allah et qui est resté ferme sur la religion, son âme sortira facilement de son corps. Son âme sortira facilement de son corps tel de l'eau, une goutte d'eau qui coule d'un tuyau. Voilà donc ceux-là qui ont réussi. Facilité après facilité, car ce qui viendra après cela ne sera que facilité. Alors lorsque son âme sortira, les anges qui étaient venus et qui étaient assis loin de lui étaient certes venus avec des linceul du paradis et de ce qui sent bon de ce paradis. Alors ils vont mettre l'âme de cette personne dans le linceul et ils vont monter avec son âme. Et ils ne viendront pas à un ciel sans qu'on leur demande qui est donc cette bonne personne qui sent bon. On dira Fulan ibn Fulan, c'est un tel, le fils d'un tel, et on l'appellera par son plus beau nom qu'il aimait que les gens lui disent dans ce bas monde. Et ceux-là, les portes des cieux leur seront ouvertes. On va leur ouvrir les portes du ciel et il va monter de ciel en ciel, jusqu'à ce qu'il aille donc au 7e ciel. Et lorsqu'il va atteindre ce niveau, Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, Uktubu kitaba abdi fi illiyin fi sama'i sabi'a. Écrivez donc le livre de mon serviteur si, écrivez-le donc dans les illiyin, dans cette noble, ou dans cette place-là qui se trouve au 7e ciel. Wa a'iduha ila al-ardi fi jasadi. Ensuite, ramenez donc son âme sur terre dans son corps. Telle est donc la situation de celui qui a craint son Seigneur dans ce bas monde, en l'adorant sans associer, en se soumettant à ses ordres et en délaissant tout ce qui va changer la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme innovation, et en évitant les grands péchés, car ceux-ci ou ces choses citées sont des choses terribles en religion. Mais quant à la situation de celui-là qui aura désobéi à son Seigneur, en lui donnant des associés, en abhorrant ceux qui ne méritent pas l'adoration, et toute chose en dehors d'Allah ne mérite l'adoration. Quant à la situation de ceux-là qui vont aller vers un Seigneur dur en châtiment, des anges vêtus de noir viendront vers eux. Alors que précédemment, et nous l'avons oublié, les anges qui étaient venus vers les croyants étaient des anges d'une bonne apparence et des anges en blanc. Mais ici, celui-ci aura des anges vêtus de noir, des anges durs envers lui, qui viendront donc avec l'ange de la mort, Et lorsqu'ils viendront à ce dernier, et que l'ange de la mort lui dira avec dureté, « Oh, toi, âme corrompue, sors de ce corps », c'est l'âme de cette personne ne pourra rester sur place et va être secouée dans le corps de cette personne. Et cette personne va vivre les moments les plus difficiles et les douleurs les plus grandes de sa vie. Jusqu'à ce que l'âme de cette personne sorte avec difficulté. Et lorsque son âme sortira avec difficulté, les anges prendront de son âme et les anges vont lui porter un vêtement lourd qui sent. Et cette personne, on va monter son âme aussi vers les cieux. Et aucun ange ne verra donc cette âme-là monter sans dire c'est quoi l'âme de cette personne corrompue. Qui est donc cette personne dont l'âme sent et pue autant? Et lorsque cette personne, son âme va approcher le premier ciel, on ne lui ouvrira pas la porte des cieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa. Allah dit quoi? Ceux-là qui ont démenti ces signes
et qui se sont pris d'orgueil face à la vérité, ceux-là, on ne leur ouvrira pas les portes des cieux. Allah dira donc à ses anges, Oktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Écrivez donc le livre de ce dernier-là dans le sijjin, dans la terre la plus basse. Cette personne, on ne lui ouvrira pas les portes des cieux. Ensuite, on va poser donc l'âme de chaque personne dans son corps et cette âme-là sera dans cette tombe-là serrée. Mais l'âme n'est pas comme l'âme. L'âme du Coran ne sera pas comme l'âme de celui qui est perverti et corrompu. Lorsqu'on va alors poser les âmes dans les corps, 2 anges viendront pour questionner, pour éprouver les gens. Ce qu'on appelle fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe. 2 anges viendront pour questionner, pour éprouver les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'a qar'a ni'alihim atahu malakani fayaq'adanihi fayas'alanihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand c'est venu chez Al-Bukhari et Muslim que le serviteur, lorsqu'on va le déposer dans sa tombe et que ses proches vont se retourner et partir, et certes il va entendre, lui, celui qui est dans sa tombe, il va entendre les pas des chaussures de ceux qui sont en train de, ou bien les traces des pieds de ceux qui sont en train de partir. Il va entendre plutôt le bruit de leurs pas. On va le poser dans sa tombe et 2 anges viendront donc à lui, vont le faire asseoir et vont le questionner. C'est venu dans une version qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Idha kubira al-mayyit atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wal akhar al-nakir. C'est venu dans une autre version chez At-Tirmizi et Cheikh Al-Albani a rendu ça authentique, que lorsqu'on va poser la personne dans sa tombe, lui viendra 2 anges aswadani azraqan, yani des mots qu'on utilise chez les Arabes pour dire que ces 2 anges seront d'une noirceur très profonde, car ces anges seront une épreuve, donc même leur apparence sera peur. Et ces 2 anges, on les appelle Munkar et An-Nakir. On les appelle comment? Munkar et An-Nakir. Lorsque ces 2 anges vont poser les gens dans leur tombe et les faire asseoir, ils vont poser 3 questions à la personne. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Man Nabiyuk, qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors ces 3 questions seront posées aux gens dans la tombe. On dira donc aux croyants, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Il dira Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Et ce n'est pas un livre qu'il a mémorisé ici pour répondre dans la tombe à cette question et à cette épreuve, mais c'est sa façon de vivre. Il a connu son Seigneur Haqqan, il a adoré son Seigneur et il s'est soumis à l'affaire de son Seigneur et il ne s'est pas détourné de la religion de son Seigneur. Il a connu son prophète Haqqan, il a connu ses droits sur lui. Il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas apporté dans la religion du prophète ce que le prophète n'a pas enseigné. Il a connu sa religion haqqan. Il a fait ses saintes prières. Il a fait ses actes obligatoires. Et il est resté dans cette religion, quel que soit ce qui se passe. Alors cette personne, on lui dira dans sa tombe, qui est ton Seigneur? Elle dira, mon Seigneur, c'est Allah. On lui dira, ma dinuk, quelle est ta religion? Elle dira, din l'islam. Ma religion c'est l'islam. On lui dira, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum. Qui est donc cet homme-là, cette personne qu'on vous a envoyé? Il dira, huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les 2 anges lui diront, ma yudrik, qu'en sais-tu? Qu'est-ce qui t'amène à donner ces réponses-là? Il dira donc, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. J'ai lu le livre d'Allah. Mais attention, il n'a pas lu juste pour lire. J'ai lu le livre d'Allah, il n'a pas lu juste pour lire.
J'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en cela et je l'ai rendu véridique. J'ai lu le livre d'Allah, j'ai cru en cela et je l'ai rendu véridique. Fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi. Alors une voix sera entendue des cieux, mon serviteur a dit vrai. Et il a vraiment lu du livre de son Seigneur, il a vraiment rendu véridique ce qui est venu à lui. Il a dit la vérité, il a donné les réponses qu'il faut. Alors cette personne, on va lui ouvrir donc une porte ou une fenêtre vers le paradis, duquel lui viendra l'odeur et les bienfaits de ce paradis, et cette personne va voir ce qu'Allah lui a réservé donc dans cette demeure, dans cette belle demeure. Et cette personne aussi, on va lui dire, regarde donc ta demeure en enfer. Allah t'a remplacé cela par une demeure au paradis. Cette personne va voir sa demeure en enfer si elle faisait partie des gens de l'enfer. Et le fait qu'elle ait bien répondu aux 3 questions et qu'elle aura le paradis, cela va augmenter sa joie. Allah subhanahu wa ta'ala dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah va raffermir ceux qui ont cru avec la parole de vérité dans ce bas monde et dans la vie dernière. Il s'agit dans la tombe du fait que la personne réponde aux 3 questions de la tombe. Alors cette personne, elle va regarder donc sa place en enfer, elle va regarder sa place qu'Allah lui a donnée au paradis. Et cette personne, un homme lui viendra. Cette personne, un homme lui viendra avec un visage resplendissant. Un bel homme viendra donc à cette personne dans sa tombe avec de beaux vêtements. C'est une personne qui sent bon. Et la personne lui dira, je t'annonce donc la bonne nouvelle de ce jour-là qu'on te promettait. Sois rassuré car ce qui vient pour toi n'est que bien. Alors donc à celui-là qui est dans sa tombe de demander à cette belle personne bien habillée qui sent bien et qui sent bon, qui es-tu? Qui es-tu? Oh, toi qui as un visage qui annonce le bien. La personne donc lui répondra, Ana amaluka salih. Je suis tes bonnes œuvres. Je suis tes bonnes œuvres. Subhanallah. Dans la tombe viendra donc au croyant une personne qui va lui tenir compagnie afin que ce croyant ne se sente pas seul dans sa tombe. Une personne qui sent bon, qui a un visage qui annonce le bien. Une personne bien habillée de beaux vêtements. Et cette personne n'est rien d'autre que ses bonnes actions. Préparez donc votre compagnon de la tombe par le fait de parfaire vos œuvres ici-bas. Préparez donc ce compagnon-là qui restera avec vous jusqu'à ce que la résurrection ne vienne par le fait de parfaire vos œuvres dans ce bas monde. Alors cette personne, lorsqu'elle a vu déjà ce qu'Allah lui réserve au paradis, lorsqu'elle a vu ses bonnes actions, lorsqu'on va lui élargir sa tombe, et elle sera donc dans ce confort et dans cette aisance, pensez-vous qu'elle sera satisfaite de cette situation? Elle dira, Rabbi akimissa, Seigneur, que l'heure vienne. Seigneur, que l'heure vienne afin que je retourne vers ma famille et vers mes biens. Elle est pressée de retourner vers sa famille afin d'annoncer donc à ses proches ce que son Seigneur lui a donné. Afin d'annoncer donc à sa famille cette grâce et cette miséricorde de son Seigneur sur elle. Telle est la situation de celui qui a dit mon Seigneur est Allah et qui reste ferme dans la religion d'Allah. Mais quant aux désobéissants, quant à celui-là qui se détourne de l'affaire de l'ordre de son Seigneur, lorsque les 2 anges vont faire asseoir cette personne et vont lui demander Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Cette personne dira la adri. Cette personne dira je ne sais pas. On lui dira Ma dinuk, la adri. Quelle est donc ta religion? Elle ne connaît pas son Seigneur, elle ne connaît pas sa religion. C'est qui cette personne qui a été envoyée vers toi comme messager? La adri. Tu ne connais pas ton Seigneur, celui qui t'a créé du néant.
Tu ne connais pas ta religion, ce pourquoi on t'a créé. Tu ne connais pas ton messager, celui qui t'a apporté cette religion qui te donnera la vie dernière. Alors les anges diront donc à cette personne, La daroita wa la talait. Tu n'as pas cherché à apprendre ta religion dans ce bas monde. Tu n'as pas cherché à lire le livre de ton Seigneur pour comprendre et pour le suivre dans ce livre. Nous savions avec science certaine que tu diras cela. Ensuite, une voix du ciel dira donc, An kadaba, cette personne, elle a démenti mon serviteur. Cette personne s'est détournée de l'appel de mon serviteur. Cette personne s'est détournée de sa religion, de cette science-là. Alors, on va lui ouvrir donc une porte vers l'enfer. Afin qu'elle sache donc ce qui l'attend après cette demeure-là. Ce qui est dans la tombe. Qu'est-ce qui l'attend après ceci? Et cette personne, on va lui ouvrir une porte vers l'enfer. Et lui viendra de la chaleur de cet enfer. Et de l'eau bouillante de cet enfer. Et on dira donc à la terre de serrer donc cette personne dans sa tombe, tellement que ses os vont s'entremêler. Tellement que ses os vont se briser. Il a désobéi à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas été injuste envers lui. Alors lui viendra un homme d'une apparence vilaine, qui sent mauvais, et qui porte des vêtements mauvais et qui sentent mauvais. Et cette personne-là lui dira, je t'annonce la bonne nouvelle de quoi? Je t'annonce la bonne nouvelle de ce jour-là pour lequel on était en train de te mettre en garde. Il t'annonce quoi? La bonne nouvelle du châtiment, de la colère, de l'enfer. Alors, le mort lui demandera, qui es-tu? Il répondra donc, Ana amalukal khabith. Je suis tes mauvaises actions. Je suis ce que tu faisais dans ce bas monde comme œuvre. Pensais-tu donc que tu faisais quelque chose comme désobéissance sans que ton Seigneur ne le sache? Pensais-tu donc que dans l'obscurité ou enfermé, tu étais capable de faire quelque chose que ton Seigneur ne sache pas? Que tu étais capable de faire quelque chose dans l'obscurité que ton Seigneur a créé et qu'il soit distrait par rapport à cela? Que tes membres ne témoigneront pas le jour dernier comme toi? Que cette terre ne témoignera pas comme toi le jour dernier? Que des anges n'écrivent pas les mauvaises actions que tu fais? Que tu rencontreras donc ton Seigneur le jour où on te donnera de ta main droite et qu'Allah nous en préserve un livre qui ne délaisse ni petit ni grand, sans écrit, sans mettre cela. Alors cette personne, lorsque sa famille et ses proches vont se détourner d'elle, elle sera seule dans la tombe avec quoi? Avec ses œuvres. Et qu'est-ce que cette personne aura avancé comme œuvre? Des œuvres qui viendront sous l'apparence de quelqu'un de vilain, de malsain qui sent. Et cette personne devra patienter dans cette situation avec ces œuvres-là, avec cette odeur-là, et avec une porte vers le paradis de laquelle lui vient quoi? La chaleur de l'enfer. Une porte vers l'enfer duquel lui vient la chaleur de l'enfer. Et cette personne, on va la frapper avec un marteau en fer et elle va crier et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre vont entendre son cri, sauf les djinns et les hommes. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre vont entendre son cri, sauf quoi? Sauf les djinns et les hommes. Voilà donc la situation de cette personne. Le croyant qui était dans les délices, qui est dans les délices dans sa tombe, a dit quoi? Rabbi akimissa, Seigneur, que l'heure vienne. Mais cette personne dira quoi? Rabbi la tukimissa, Seigneur, que l'heure ne vienne pas. Car elle sait avec science certaine que ce qui l'attend le jour dernier et dans l'enfer est pire que ce dans quoi elle se trouve maintenant. Alors elle dira quoi? Seigneur, que l'heure ne vienne pas. Seigneur, que l'heure ne vienne pas. La mort et la tombe sont des réalités. Et quelle que soit la distraction de quelqu'un, la mort réveille la personne, la mahal. Personne ne peut s'en passer. Si aujourd'hui ton cœur ne se réveille pas lorsque tu enterres autre personne, sache avec science certaine qu'elle se réveillera le jour où on t'enterrera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma ra'aytu manzara qat
illa wal qabru afdha minhu. Il dit qu'il n'a pas vu quelque chose sans que la tombe ne soit une chose plus, je vais dire, vilaine, ou bien qui fait plus peur que cette chose-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il n'a pas vu quelque chose. Il n'y a pas quelque chose sans que la tombe ne soit quelque chose de plus, qui fasse plus peur donc que cette première chose-là. Et c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de terrible. Ousmane radiyallahu anhu, lorsqu'il s'arrêtait devant une tombe, il pleurait. Et on lui dit, quand on te parle du paradis, tu ne pleures pas. Quand on te parle de l'enfer, tu ne pleures pas. Mais quand tu vois la tombe, ou bien on te parle de la tombe, tu pleures. Pourquoi donc cela? Il répond radiyallahu anhu que al-qabru awwal manazil al-akhirah. La tombe est la première demeure de la vie dernière. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Celui qui réussit donc dans la tombe, ce qui viendra après sera encore plus facile. Celui qui réussit dans la tombe, ce qui viendra après cela sera encore plus facile. Wa in lam yanja minhu fama ba'dahu ashadda minhu. Et si la personne ne réussit pas dans la tombe, ce qui viendra après cela sera plus difficile. Voilà pourquoi celui qui réussit dans la tombe dit Rabbi akimissa, Seigneur, que l'heure vienne. Et celui qui ne réussit pas dans la tombe dit Rabbi la tukimissa, Seigneur, que l'heure ne vienne pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cette réalité et du fait que se rappeler de ce moment-là réveille les cœurs, et il veut pour nous le bien. Il veut qu'on se mette dans ce pourquoi Allah nous a créés. Il va nous dire sallallahu alayhi wa sallam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant visitez-les, car cela vous rappelle la vie dernière. Je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant visitez-les, car cela vous rappelle la vie dernière. Et prêtez attention, les tombes sont éloignées de là où les gens restent. Les tombes ne restent pas dans les maisons ni dans les mosquées. Les tombes, on les visite, on quitte les maisons et les mosquées pour aller visiter les tombes afin de se rappeler de la vie dernière. Afin de se rappeler de la vie dernière. Et cette tombe est une réalité. Et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, le fait que nous n'entendions pas ce qui se passe dans la tombe et nous ne voyions pas ce qui se passe dans la tombe. Car si on entendait ce qui se passe dans la tombe, ou bien on voyait ce qui se passe dans la tombe, on n'allait plus enterrer nos proches. On n'irait plus au cimetière. Car c'est des choses terribles qui se passent là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laoula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azab al-qabr allazi asma'u minhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce n'est pas le fait que vous n'allez pas vous enterrer les uns les autres, j'allais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe, tout comme je l'entends. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est demandé aux serviteurs de faire les causes pour faire partie de ceux-là qui dans leur tombe diront mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils prennent garde à être comptés parmi ceux qui diront la adri 3 fois. Oh, je ne sais pas. Et dans des versions, j'ai entendu les gens dire telle chose et je l'ai répété. Car il ne suffit pas de dire je suis né musulman. Ou j'ai entendu les gens dire ceci. Et il faut que tu connaisses ta religion avec preuve. Il faut que tu connaisses ton Seigneur avec preuve. Que tu connaisses ton prophète sallallahu alayhi wa sallam avec preuve. Et le prophète t'a encouragé à chercher la réponse à ces 3 choses quand il te dit dans ce bas monde Zaka ta'am al-iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. A goûter la saveur de la foi
celui qui reconnaît Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Dans ce bas monde, quand tu apprends ces trois choses, tu goûtes la saveur de la foi. Et dans la tombe, tu pourras répondre à ces trois choses et tu seras dans les délices dans ta tombe. Et tu vas être pressé d'être ressuscité car tu auras une demeure éternelle où les délices ne seront plus jamais interrompus. Mais qui vous dira donc qui est votre Seigneur? Qui vous dira donc quelle est votre religion? Qui vous dira donc qui est votre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quant au premier, votre Seigneur, c'est celui qui a tout créé. Lui qui a créé les cieux et la terre sans ses ans précédents. Badi'us samawati wal ard. Celui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui vous a créé, vous a donné la vie, la santé. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui vous préserve. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui vous a accordé ce qui vous a accordé comme bien. C'est lui qui vous a créé, qui a créé vos ancêtres. Votre Seigneur, c'est celui qui vous guérit lorsque vous tombez malade. Votre Seigneur, c'est celui qui fait descendre la pluie du ciel afin de faire sortir pour vous pour tout type de végétation. De certains, vous prenez les fruits et de certains arbres, vous profitez de l'ombre. Votre Seigneur, c'est celui qui a créé pour vous des animaux. De certains, vous profitez du dos pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Et de d'autres, vous consommez de la chair. Et de d'autres, vous consommez du lait. Votre Seigneur vous a accordé plein de bienfaits. Et tout cela parce que celui qui est bienfaisant envers nous, nous l'aimons. Alors, vous devez l'aimer d'un amour absolu. Et quand vous l'aimez d'un amour absolu, il n'est pas comme autre que lui, fallait s'accamis les riches. Vous devez vous soumettre à lui et l'adorer, car il vous a créé pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Il n'a créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'il l'adore, pour qu'il leur donne des ordres et qu'ils se soumettent, pour qu'il leur interdise des choses et qu'ils délaissent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé, vous ainsi que vos ancêtres, afin que vous l'adoriez. Et si vous l'adorez, vous allez donc faire partie de ceux qui le craignent. Et ceux qui le craignent, c'est eux qui seront préservés du châtiment de la tombe ainsi que de l'enfer. Et ceux qui le craignent, c'est ces privilégiés, ceux-là qui auront son paradis éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez qui? Votre Seigneur. Qui est votre Seigneur? Celui qui vous a créé, vous, ainsi que vos ancêtres, afin que vous atteigniez la piété. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Si vous l'adorez lui, vous allez atteindre cette piété. Et si vous atteignez cette piété, vous allez avoir donc la fermeté dans la tombe. Vous allez dire: mon Seigneur est Allah. Vous allez dire mon Seigneur est Allah. Et il vous a certes donné l'ordre de l'adorer et vous a interdit le fait d'adorer autre que lui. Faqala ta'ala: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Quel que soit ce qui est associé, cette chose ne mérite pas l'adoration. Quand tu poses la question pourquoi tu adores ceci et que la réponse n'est pas parce que c'est ça qui m'a créé, alors ça ne mérite pas l'adoration. Si on demande donc à quelqu'un pourquoi tu adores ce mort ou cette tombe et que la réponse est parce que, et on donne tout type de réponse, on dit parce que c'est le mort qui m'a créé, alors ce mort ne mérite pas l'adoration. Pourquoi tu adores Jésus? Si tu es capable de dire que c'est parce que Jésus t'a créé, toi ainsi que tes ancêtres, Jésus ne mérite pas l'adoration. Pourquoi tu adores les idoles, les fétiches, les pierres, les anges et les djinns? Si tu n'es pas capable de dire que les idoles, les fétiches, les pierres, les anges et les djinns t'ont créé, alors ces choses ne méritent pas l'adoration. Pourquoi tu adores Allah? Parce que c'est lui qui m'a créé. Quelle est ta preuve? Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum.
Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Si tu as compris cette réalité et que tu cherches le détail de ce que nous venons de voir, on espère pour toi que tu puisses dire dans ta tombe, mon Seigneur est Allah. Parce que tu as su dans ce bas monde que c'est lui qui t'a créé et tu l'as adoré. Mais si tu sais que c'est lui qui t'a créé, que tu ne l'adores pas lui seul, mais que tu adores avec lui autre que lui, sache donc que wallahi, sache donc que wallahi, tu ne diras pas dans ta tombe que c'est lui ton Seigneur. Car ne pourra dire dans sa tombe, mon Seigneur Allah, que celui qui réunit deux choses. Celui qui sait que c'est lui son Seigneur. Et sache qu'il n'y a pas de différence entre le musulman, l'animiste, le chrétien, le juif dans cette science-là. Le musulman, le chrétien, le juif et l'animiste, tous ils savent que leur Seigneur c'est Allah. Mais quelle est donc la différence entre le musulman et les autres? Qu'est-ce qui fera que le musulman, le croyant dira mon Seigneur est Allah? Le juif, le chrétien et l'animiste ne pourront pas dire cela dans leur tombe. Pourquoi? Parce que le musulman il s'est soumis à son Seigneur. Le musulman il a dit mon Seigneur Allah, alors c'est lui seul j'adore. Et comme autre que lui n'est mon Seigneur, je n'adorerai aucun autre en dehors de lui. Mais le chrétien a dit, mon Seigneur Allah, c'est Allah seul qui m'a créé, mais j'adorerai le troisième de trois, et j'adorerai donc trois. Ensuite j'adorerai donc la mère de Jésus. Ensuite j'adorerai donc Saint Antoine de Padoue, et ils ont adoré toutes choses, ils ont tout adoré. L'animiste a dit, mon Seigneur Allah, que c'est Allah qui l'a créé. Mais malgré cela, il va adorer ce qu'il va adorer comme fétiche et comme idole. Alors les croyants, les musulmans et les non-croyants, les chrétiens, juifs et animistes, ils sont tous sur une même science et après ils divergent sur une autre science. Ils disent tous, notre Seigneur c'est Allah dans ce bas monde. Mais ils vont diverger quant au fait d'adorer Allah seul sans associer. Alors dans la tombe, le croyant dira Rabbi Allah, mon Seigneur Allah, et les autres diront ha la adri, oh je ne sais pas. Wallahi tu ne sauras, wallahi tu ne pourras savoir. Comment saurais-tu si tu ne t'es jamais prosterné pour ce Seigneur en te désavouant de la prosternation, de l'adoration pour tout autre en dehors de lui? Tu ne sauras donc répondre à cette question. Et on te demandera qui est ton messager? Et sache qu'Allah te fasse miséricorde. Que tu ne pourras pas dire que Mohammed est ton messager jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il est le serviteur, le messager d'Allah. Qu'il est le serviteur d'Allah, alors on ne doit pas l'adorer. Donc si tu adores Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne pourras pas répondre dans la tombe qu'il est ton messager. Il est le messager d'Allah, alors tu ne dois pas le démentir. Et il est le dernier des prophètes. Fala nabiyya ba'dahu. S'il est le messager d'Allah, tu dois prendre son message. Et il est le dernier des prophètes, alors tu ne dois pas prétendre que quelqu'un vienne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une religion, avec une tariqa, avec une voix, avec une adoration que le prophète n'a pas connue. Et vas-tu donc prétendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trahi la révélation? Alors, si tu veux faire partie de ceux-là qui vont répondre dans leur tombe, mon Seigneur est Allah, et Mohammed est mon messager, et ma religion est celle avec laquelle Mohammed est venu, et celle avec laquelle Allah a envoyé donc Mohammed, tu dois dans ce bas monde connaître le droit de ton Seigneur sur toi, connaître donc les droits de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui auront le temps d'apprendre ces trois points. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Avant que l'ange de la mort ne leur vienne. Car si tu as raté cette science, ce qui viendra après cela sera terrible. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.